Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer un portefeuille à partir d'une phrase de récupération sur votre Alipal X-Card. Pour cela, gardez simplement votre phrase de récupération à portée de main, puis allez dans le lanceur X-Card, sélectionnez l'option « Récupérer le portefeuille », puis cliquez sur le bouton « OK ». Insérez maintenant votre carte Alipal X. Laissez la carte insérée jusqu'à la fin de l'opération, puis sélectionnez le nombre de mots que contient votre phrase de récupération. J'en ai 12. Bien sûr, rappelez-vous que plus vous avez de mots, plus c'est sécurisé, mais lorsque j'ai créé mon portefeuille, j'ai choisi 12 mots, simplement pour que ce soit plus rapide pour moi, car je l'utilise uniquement pour enregistrer des vidéos en ce moment. Maintenant, vous devez entrer le premier mot et continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez saisi tous les mots. Mais ce qui est important ici, c'est que vous ne devez jamais partager votre phrase de récupération avec qui que ce soit, car entrer une phrase de récupération permet tout simplement d'accéder à l'intégralité du portefeuille, n'est-ce pas? Alors maintenant, parlons de la saisie des mots, d'accord? Je vais vous montrer quelques mots de ma phrase de récupération, mais uniquement parce que je ne transférerai absolument aucun argent sur ce portefeuille. Commençons par le premier mot, qui dans mon cas est « song ». Je vais donc devoir sélectionner « S » en montant ou descendant, puis appuyer sur le bouton « OK », puis aller sur « O ». Vous pouvez voir que certaines lettres ont disparu, parce qu'il n'y a tout simplement pas d'option pour terminer ou créer un mot qui existe dans la base de données avec cette lettre en deuxième position. Maintenant, le suivant. Et une fois que le portefeuille est certain qu'il n'y a plus d'autres mots qui commencent par les quelques lettres que vous avez saisies, il vous donnera le bouton « OK » pour que vous puissiez simplement valider comme ça. Passons maintenant au mot suivant qui est « Modify ». Aussi, la base de données de mots BIP39 a été créée de telle sorte qu'une fois que vous avez saisi les 4 premières lettres du mot, il n'y a plus d'autre option que le mot que vous essayez d'entrer. C'est donc super, vous n'avez pas besoin de saisir tout le mot s'il est très long. Vous n'avez pas à vous en soucier, car les 4 premières lettres suffisent pour qu'un portefeuille reconnaisse n'importe quel mot. Maintenant, il est modifié. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais vous pouvez voir que j'ai saisi 4 lettres et il a complété automatiquement. Maintenant, je vais entrer les autres et je reviens vers vous dans un instant. Maintenant, une fois que j'ai saisi la phrase, c'est-à-dire les 12 mots, j'ai les 6 premiers à vérifier pour voir s'ils sont corrects. Je vais vérifier rapidement. Oui, c'est correct. Passons à la page suivante. Rappelez-vous que je ne vous montre cela que parce qu'il n'y aura jamais d'argent sur ce portefeuille. Sinon, cela n'aurait aucun sens d'avoir un portefeuille froid. D'accord, c'est aussi correct. Cliquons sur OK. Maintenant, définissez un code PIN à 6 chiffres pour la carte. Je vais donc en choisir un très simple, mais assurez-vous d'en choisir un difficile à deviner. Plus d'informations sur le code PIN sont expliquées dans une vidéo qui explique ce qu'il se passe si vous le perdez ou le cassez. En gros, si vous le perdez et que le code PIN est si simple que quelqu'un peut le deviner, il pourra accéder à vos fonds et effectuer des transactions depuis cette carte. Vous avez peut-être remarqué que créer le code PIN consiste simplement à choisir un chiffre entre 0 et 9, n'est-ce pas? Et aussi que c'est juste. C'est juste qu'après le 6e chiffre, vous avez ce bouton d'approbation où vous pouvez aussi ajouter une autre lettre. Je vais l'approuver, puis je vais le confirmer.
Maintenant, il me demande si je veux réinitialiser le portefeuille existant sur l'appareil. Ce que cela signifie, c'est que cette carte avait déjà été configurée par moi auparavant et que je peux la réinitialiser. Et pour récupérer le portefeuille, c'est-à-dire pour accéder à un portefeuille différent sur cette carte que celui qui avait été configuré précédemment, je devrais la réinitialiser, donc je vais le faire. Mais, enfin, oui, assurez-vous de ne pas le faire accidentellement, donc c'est juste un avertissement pour vous afin que vous ne... Oui, vous pouvez voir. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas ce que je voulais. D'accord, oui. Oui. Maintenant, il affiche ceci. Veuillez vous assurer que votre phrase de récupération est sauvegardée. La phrase de récupération qui était sur le portefeuille précédent, sinon vos actifs seront perdus. Je vais continuer à réinitialiser parce que je n'avais vraiment pas d'argent du tout et j'ai vérifié, revérifié. Même si je savais que j'en avais, je n'avais pas d'argent. J'ai revérifié juste pour être sûr. Maintenant, il est en train de restaurer le portefeuille. Maintenant, le portefeuille est créé. Si vous avez besoin d'une carte en double, vous pouvez cliquer sur « Oui », il vous demandera de retirer celle-ci et d'en insérer une nouvelle. Ensuite, non, en fait, je ne voulais pas de nouvelle carte. Je veux cliquer sur « Non », ce bouton juste ici. D'accord, je peux maintenant le retirer. Cliquez sur « OK » puis sur « Suivant ». Vous pouvez le connecter à l'application Elipal, je vais le faire. Au fait, si vous utilisez une phrase secrète, vous auriez dû procéder différemment, mais il y a une vidéo sur les phrases secrètes qui vous montre justement comment faire avec une phrase secrète. Il vous suffira d'abord d'aller dans les options, puis d'activer la phrase secrète, comme ceci, puis revenez en arrière et récupérez le portefeuille. Mais il y a une vidéo sur les phrases secrètes, donc je ne l'ai tout simplement pas fait. Je vais vous montrer ça tout de suite et maintenant allons sur l'application Elipal pour connecter ce portefeuille. Donc, je vais simplement supprimer ce que j'ai dans l'application et il vous faut l'application. Si vous ne l'avez pas, cliquez sur « Connecter le portefeuille », appelez portefeuille, puis Xcard, connectez Xcard, entrez votre code PIN. Vous pouvez voir qu'il est mélangé pour des raisons de sécurité. Cliquez sur Valider et scannez votre carte avec la puce NFC de votre téléphone, généralement sur le haut de votre téléphone. Vous pouvez voir que ça charge et c'est connecté. Je vais sélectionner quelques crypto-monnaies, cliquer sur Terminer et c'est fait. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine.